Bonjour et bienvenue. Le post du jour s'appelle Le pouvoir des apocopes, plus court, plus fort, partie 1. Il s'adresse à tous les niveaux, il peut être utile à tous les niveaux. Le pouvoir des apocopes, plus court, plus fort, objectif du post, savoir reconnaître et utiliser les apocopes. Petit 1, introduction et définition. Apocope, Kesako. Derrière ce terme inhabituel se cache une réalité très concrète et pratique du français. L'apocope est un mot féminin qui représente un type d'abréviation consistant à supprimer, à couper la ou les dernières syllabes d'un mot. On coupe donc la fin du mot pour le rendre plus court, plus facile à utiliser au quotidien, en particulier, mais pas exclusivement à l'oral. Les apocopes donnent plus de force et une saveur très authentique à la langue parlée. Après ces petits posts sur le sujet, les apocopes n'auront plus de secret pour vous. Petit 2, exemple. Mot entier, cinéma, apocope, mot raccourci, ciné. Exemple, tu vas au ciné ce soir? J'adore le ciné. Mot entier, publicité, apocope, mot raccourci, pub. Exemple, j'aime bien la pub pour cette voiture. Il y a trop de pubs pendant ce programme. Mot entier, restaurant, apocope, mot raccourci, resto, AU ou resto O. Exemple, on va au resto ce soir? Quel est ton resto préféré dans le coin? Mot entier, métropolitain, apocope, mot raccourci, métro. Exemple, je vais prendre le métro pour aller plus vite. La station de métro est juste au coin de la rue. À noter que dans le langage courant en Outre-mer, le terme métro est également utilisé pour désigner une personne originaire de la France métropolitaine. Cinquième et dernier exemple pour ce poste, mot entier, télévision, apocope, mot raccourci, télé. Exemple, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? J'aime pas la télé. Petit 3, conseil. Ne négligez pas l'importance de ces formes raccourcies pour une meilleure compréhension du français parlé courant et de ses nuances. N'oubliez pas que les apocopes sont généralement réservés à un contexte informel et oral. Observez et écoutez les locuteurs natifs afin de savoir quand et comment les utiliser. Pratiquez, pratiquez et pratiquez encore. Petit 4, conclusion. Vous l'aurez compris, ces mots que l'on utilise dans leur version courte, surtout à l'oral, donnent un ton plus familier et décontracté à nos conversations. Connaître ces versions expresses des mots français est un incontournable pour sonner vrai. Et vous, quels autres mots utilisez-vous en version courte au quotidien? Dites-le nous en commentaire, c'est toujours intéressant pour les autres personnes qui suivent ce post. Merci encore de partager votre expérience. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée et à bientôt. Crédit pour ce post. Merci à Google, Gemini et moi-même. Au revoir et à bientôt.